PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et aujourd'hui, je vais vous faire le débrief de Paris Saint-Germain-Brest. Le retour du PSG, ça fait vraiment plaisir. Et je dirais que le match s'est plutôt bien fini. Un bon résultat avant la Ligue des Champions. Le début de la Ligue des Champions. Ça commence mercredi pour le PSG et je dirais qu'on a plutôt bien géré. Luis Enrique a fait tourner et c'est un bon résultat. On conforte notre première place et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être un petit peu différent que d'habitude. Au début, il va y avoir une sorte de petit vlog. J'ai filmé un petit peu parce que oui, aujourd'hui j'étais au stade et j'ai filmé un petit peu le début quand je suis parti. Des petits passages dans le terrain, des actions, etc. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est un petit peu drôle. Je suis arrivé qu'à la mi-temps. Il y a eu un petit souci sur la route, etc. Donc je suis arrivé qu'à la mi-temps. Donc la première mi-temps, je l'ai regardé sur mon téléphone. Et ensuite, j'ai pu voir la deuxième mi-temps au stade. Donc j'ai quand même regardé le match dans la voiture sur mon téléphone pour pouvoir me faire une petite idée. Voir un petit peu comment ça jouait et voir s'il y avait des buts pour pouvoir vous faire un débrief. Donc dans cette vidéo, au début, il y aura les petites vidéos, les petits passages. Et ensuite, on se retrouvera comme d'habitude pour que je vous donne mon avis sur le match, qu'on regarde un petit peu les stats et qu'on juge un petit peu la compo du PSG, voir ce qui a été et ce qu'il n'y a pas été. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes.
Partons maintenant sur les stats. Maintenant que vous avez vu un petit peu les passages, j'espère que ça vous aura plu. Donc, alors, le match s'est plutôt bien passé pour le Paris Saint-Germain. Et je voulais revenir sur un truc avec vous, sur l'avant-match. Pour ceux qui ont vu l'avant-match, j'ai annoncé victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Donc je suis plutôt content. Par contre, concernant les buteurs, j'ai eu tout faux. J'ai dit Barcola, si je dis pas dedans, Désiré Doué, Kolo Muani, Joao Neves. Et du côté Brest, j'avais dit Ajorc. Il n'y en a aucun qui a marqué par contre. J'ai eu tout bon sur le résultat. Et ça, je suis plutôt content. On va commencer déjà principalement par la composition du Paris Saint-Germain. Et je vais vous donner mon avis. On a vu que Luis Enrique a fait tourner un petit peu, comme j'avais annoncé déjà par rapport aux blessures. On sait que le PSG joue en Ligue des Champions cette semaine. Donc, il y avait besoin de faire souffler des joueurs, surtout avec le retour de la trêve. Donc, fallait faire tourner. Le seul souci, c'est que les deux latéraux, c'est compliqué de faire tourner. Bon, on peut quand même faire un petit peu changer Nuno Mendes, qui n'a pas joué le match contre Lille. Mais j'aurais bien voulu que Hakimi se repose. Mais il a encore été dans un très grand soir, un très gros match de Hakimi. Au niveau de Donnarumma, je trouve qu'il n'a pas eu besoin de faire grand chose. Sur le penalty, sur le but de Brest, il ne peut pas faire grand chose. Donc, il n'y a pas non plus trop de choses à dire. Concernant Nuno Mendes, je l'ai trouvé quand même un petit peu en difficulté sur son côté gauche. C'était pas mauvais, mais attention, on sent qu'il y a encore des choses. On sent que physiquement, il y a encore de l'amélioration. On le voit à sa note. La charnière, Beraldo Skriniar, je trouvais que c'était pas mauvais. Ça n'a pas été mauvais, ils ont géré leur match. C'était plutôt un match correct. Donc, je dirais que ça va. Mais attention quand même, dans le dos, surtout des fois. Et sur la vitesse, essayer de gérer entre les deux. Mais pas un mauvais match de Skriniar et Beraldo. Comme je vous ai dit, Hakimi, très gros match encore. Il a été capitaine. Ça me fait extrêmement plaisir de voir Hakimi avec le brassard. Je vois que Luis Enrique donne de plus en plus de crédit à Hakimi. Du moins, je sais pas comment je peux le dire. Mais il lui donne beaucoup d'importance dans l'effectif, vu qu'il est vice-capitaine. Quand Marquinhos n'est pas là, c'est lui qui a le brassard, donc ça fait vraiment très plaisir. Le milieu, j'ai trouvé plutôt pas mal, plutôt intéressant. Après, on a senti sur quelques séquences qu'on n'avait pas le ballon, que c'était un peu compliqué. On sent que Vitinha et Warren sont pas là, mais c'était plutôt quand même très bon. Lee Kang-in a fait un bon match. Joao Neves, encore une fois, un bon match. Et Fabian Ruiz, mais que dire de Fabian Ruiz? Depuis l'Euro, il est exceptionnel. Il est bon dans le jeu, il joue beaucoup vers l'avant. On sent que c'est plus pareil qu'avant avec Mbappé. On sent qu'il est beaucoup plus libéré, qu'il a moins d'efforts aussi à faire. Parce que Barcola fait clairement plus d'efforts que Mbappé la saison dernière. Et il est buteur. Il marque des buts avec l'Espagne. Il marque des buts maintenant avec Paris. C'est ce Fabian Ruiz là que moi je voulais voir. Et ça fait vraiment plaisir de voir maintenant comment il se libère. Au niveau de l'attaque, encore un bon match de Asensio. C'était plutôt bon. Parce que moi, en faux numéro 9, je le trouve beaucoup plus intéressant que sur un côté. Au niveau de Barcola, un petit peu compliqué aujourd'hui. On a senti que peut-être physiquement, il a joué encore avec l'équipe de France. Il joue tous les matchs avec Paris. Donc, il est sorti en même temps que Nuno Mendes. C'est très bien, comme ça au moins ça va le reposer un petit peu physiquement. Et Dembélé, énorme match de Dembélé. Le doublé, il marque un but de la tête que j'ai vraiment aimé sur mon téléphone. J'ai vraiment aimé ce que Dembélé a proposé aujourd'hui. Et on sent qu'il monte en puissance et qu'il est beaucoup plus libéré que la saison dernière. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je dirais que c'était un bon match. Un match plutôt cohérent. On prend un but un peu bête sur penalty. Ensuite, on égalise avec Dembélé de la tête. Ensuite, je crois que c'est le but de Fabian Ruiz sur une frappe en pleine lucarne. Et ensuite, Dembélé qui marque juste derrière pour faire un petit écart et plier le match. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, pas de choses, j'ai beaucoup aimé. Désiré Doué, il provoque. Il y a encore, bien sûr, il va encore progresser, il a encore du temps. C'est sa première année, donc je veux pas non plus trop dire quelque chose. Mais il tente, au moins il tente. Même s'il perd des ballons, c'est pas grave. Randall, je l'ai pas vu, et je l'ai pas beaucoup vu. Mayolu a essayé, mais a perdu quand même quelques ballons. Pareil pour Mbaye, mais c'est bien. Les jeunes sont essayés par Luis Enrique. Au moins, il y a... Luis Enrique les lance, ils prennent un petit peu d'assurance, d'expérience. Et je trouve ça très bien comme ça. Même s'ils ont du mal, ça va les faire grandir. Et vu que c'est probablement des futurs bons joueurs, ils ont le temps, ils sont encore jeunes. Donc c'est parfait, Luis Enrique les lance. Au niveau des stats, comme vous pouvez voir, ça a dominé fort côté parisien. 67% à 33%.
2,88 de XG contre 0,97. Et si je dis pas de bêtises, le penalty ça vaut beaucoup. Donc on a quand même beaucoup dominé, hein. 22 tirs à 5, 9 cadrés à 3, grande chance 5 à 2. On est devant à chaque fois au niveau des passes, 623 à 253, 9 corners à 1. Donc on a beaucoup dominé cette équipe de Brest qui n'a pas été mauvaise parce que sur certaines séquences, j'ai trouvé Brest plutôt intéressant à regarder jouer. Ils arrivaient à faire tourner le ballon et à déranger clairement le PSG. Donc c'était plutôt pas mauvais. Donc concernant le PSG, c'est un match vraiment géré. Fallait pas non plus prendre trop de risques, avoir trop de blessures, perdre des joueurs sur des bêtises. On a bien géré. En fait, un match comme ça avant la Ligue des Champions, faut prendre aucun risque et gérer. Et en plus, si tu prends les 3 points tranquillement à la maison, je trouve ça parfait. Au niveau du match, je vais mettre une petite note de 7. C'est un match géré, mais on voit quand même qu'il y a encore des améliorations sur certains secteurs, sur certaines phases plutôt. Donc il y a de l'amélioration, mais je trouve que c'est sur une bonne lancée et qu'on voit quand même que c'est plus intéressant que la saison dernière. Il y a un meilleur jeu et on sent qu'il y a un plus gros potentiel dans cet effectif-là, même si c'est le même. Mais il y a eu des rajouts, il y a eu des départs et je trouve que ça a amélioré le tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez pensé du match. Moi, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu avant la Ligue des Champions, en espérant que Warren et Vitinha vont revenir, même si on ne les fait pas jouer, mais qu'ils ne soient pas non plus blessés, ça serait le mieux. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like au quotidien. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et maintenant, place à la Ligue des Champions. Hâte d'y être. Encore une fois à la maison, cette fois-ci, j'y serai pas. Il y aura un débrief beaucoup plus rapidement, juste après le coup de sifflet final. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux comme je vous le dis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.